Bonjour et bienvenue sur PFTV. Aujourd'hui, nous allons installer une hotte aspirante et nous allons la tester. Cela va nous permettre de savoir si nous allons nous mettre en mode extraction ou en mode recyclage. Vous allez comprendre. Bonne vidéo. Est nickel. Impossible de savoir qu'elle a pris un coup. Et pourtant, la hotte toute neuve, sortie du carton, et la face arrière complètement déformée. Devant c'est tout propre, et derrière ça a plié. Si je plaque le bas, et bien en haut j'ai 1 cm. Voilà, elle a plié ici, elle a plié ici. Alors vu comment elle est conçue, on comprend que dans l'emballage, ça a plié comme ça et comme ça. On a de la chance dans ce genre de structure, en fait, ce qui fait la rigidité de l'ensemble, ce n'est pas l'épaisseur des matériaux, mais c'est le croisement des nervures. Comme les nervures en fait sont fines par elles-mêmes, il suffit qu'on arrive à plier une nervure et on va redresser la structure. Voilà, comme on peut le voir, cette structure est très fine. C'est une tôle qui fait 4 ou 5 dixièmes d'épaisseur, donc en soi la tôle n'est pas très épaisse. Et donc on doit pouvoir arriver à la déformer. On ne va pas taper dessus, on va juste forcer par petits coups à l'opposé de la bosse, voilà, en cédant parfois une cale. Et là, ben déjà ça va un petit peu mieux là. Bon, c'est pas de chance, hein. C'est pas de chance, mais c'est pas non plus irrémédiable. Voilà. Donc là, eh bien, on a déjà moins de déformation. Voilà. On va faire pareil avec l'autre nervure et on va remonter. Voilà, la structure est redressée. Il y a encore un petit peu là, il y a peut-être 2 mm, mais comparé à ce qu'on avait au départ, il n'y a pas photo. En plus, comme je le disais, c'est sur la face arrière, ça se verra pas. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à monter. Donc pour la pose proprement dite, il faut commencer à prendre ses repères en fonction des côtes de votre hotte, de tracer le centre ici et de vérifier que le cache qui va venir par-dessus et qui va venir jusqu'à la hotte englobe bien l'évacuation. Ensuite, ben, il faut tracer par rapport aux côtes qui vous sont fournies sur la notice les points de repère pour aller percer derrière, pour fixer les fixations et de la hotte et du tuyau d'évacuation, ou plutôt des caches de sortie, et ensuite percer. Alors, on vient placer sur le centre ici le support, on l'aligne ici sur l'horizontale que j'ai tracée, et on a tout de suite l'endroit où il va falloir aller percer. Ici, il y a 3 trous pour le support principal de la hotte. Voilà, donc on va faire comme ça. Les chevilles qui sont livrées dans le kit ne me semblent pas assez solides. Donc je préfère utiliser des chevilles plus résistantes qui elles en fait vont se déformer sans se casser. La hotte est un instrument qui vibre, donc il faut que les fixations soient bonnes. Et il faut mettre des fixations en fonction du type de mur que vous avez. Mur plein ou mur creux. Renseignez-vous. Ici, le kit ne concerne que des murs pleins. Ça, c'est une cheville pour mur plein. Voilà. La vis, quand elle rentre, vient écarter ici
Voilà, ou des fois même elle vient passer à côté. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces chevilles ne sont pas bonnes, mais si on arrive à le laisser au milieu, voilà, ça écarte, mais ça écarte qu'ici. Ce qui fait que si vous avez un matériau creux, ici il n'y a pas de matière, donc ça ne sert à rien. La matière est là. C'est pour ça qu'il y a des fixations différentes pour les matériaux creux. Ça c'est pour les matériaux pleins. Celle-là, quand je vais rentrer la vis dedans, voilà, ça, elle ne va pas sortir, et elle va commencer à se gonfler à partir d'ici. Voilà, très, très près du bord. Donc c'est ce qu'il me faut. La cheville est à ras. Lorsque vous vissez les vis dans les chevilles, je vous déconseille d'utiliser un appareil électroportatif. Tout simplement parce que on ne sent pas ce qui se passe avec un appareil électroportatif. Et là, il ne faut pas que quand la vis tourne, la cheville tourne. Si c'est le cas, ça veut dire que le trou qui a été fait pour faire passer la cheville est trop grand et que la fixation ne tiendra pas. Donc il doit y avoir, quand on visse cette vis, un certain effort à produire et c'est normal. En principe, sur la boîte de ces chevilles est indiqué le diamètre de perçage. Mais si vous ne l'avez pas, moi je vous conseille de prendre un diamètre égal au diamètre de la cheville. Le diamètre du fourré égal au diamètre de la cheville. Si vous utilisez une perceuse plutôt qu'un perforateur, prenez une mèche un petit peu plus petite que la cheville. Pour l'installation de cette hotte, j'ai le choix entre deux possibilités. Soit je relie la sortie de la hotte au tuyau d'évacuation qui lui va sur le toit. Donc il y a encore une dizaine de mètres de tuyaux comme ça vers le toit. Soit je mets dessous un filtre à charbon au niveau du moteur. Ici là, je mets un filtre à charbon et je fais sortir directement l'air ici dans la pièce. La hotte, qui est toute neuve, a un diamètre d'évacuation de 150. Le système d'évacuation qui date lui de la maison a un diamètre d'évacuation de 115. J'ai donc été obligé de mettre un adaptateur et j'ai peur que ça affecte les performances de la hotte. Donc je vais faire quelques mesures. Je me suis fait un petit tableau où je vais mesurer des vitesses en mètres par seconde, ici, de sortie du tuyau, et je vais les transférer en mètres cubes à l'heure. Voilà. Donc je vais faire un essai avec, enfin des mesures avec un diamètre 115, donc le diamètre d'évacuation que j'ai aujourd'hui, et un diamètre 150 qui est le diamètre d'évacuation de la hotte. Sachant que normalement je devrais arriver à trouver 523 mètres cubes heure en vitesse maxi avec le diamètre 150, puisque 523 c'est la donnée constructeur. En première vitesse, j'ai entre 5,3, 5,3, 5,4, 5,5. Deuxième vitesse. 7,5 on va dire. Troisième vitesse. 8. Entre 8 et 8 et demi. Donc première vitesse, on a dit 5,4, deuxième vitesse 7,5, troisième vitesse 8,3. On va faire pareil avec le diamètre 115. 4,7, 4,7, 4,8, 5,7, 6,2. Voilà le résultat qui est parlant de lui-même, c'est-à-dire que en vitesse maximum à 3 avec un diamètre 150 à la sortie je trouve 528 mètres cubes, en vitesse 2 477 et en vitesse 1 344 avec un diamètre 50 sans le filtre.
et en diamètre 115. Mais à vitesse 3, je suis à 232. En vitesse 2, je suis à 213. Et en vitesse 1, je suis à 176. Donc l'écart est très très important. Il va du simple au double. En ayant une réduction qui est de 70% de la section, eh bien on réduit le débit par 2. Et encore, on n'a que 60 cm de tuyau. Il serait intéressant de monter sur le toit et de mesurer la vitesse de sortie de l'air une fois qu'on a passé les 10 mètres de tuyau comme ça. Je me demande ce qui reste au bout. Je pense que je vais refaire la mesure avec un filtre à charbon. Pour cette marque de Hoth, le vendeur s'est bien gardé de me dire qu'on ne trouvait plus de filtre à charbon. On ne peut la monter qu'en évacuation directe. Bon, c'est un peu embêtant. Par rapport au rendement que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un peu embêtant. Alors j'ai trouvé une solution. J'ai acheté des filtres à charbon en plaque de 57 cm par 47 et je vais couper un morceau qui va rentrer dans une structure que je n'ai pas encore faite mais que je vais faire et qui va venir prendre appui ici à l'intérieur. Voilà. Pour le faire là-dessus c'est compliqué, mais ici je peux fermer l'espace d'aspiration par un système dans lequel je mettrai ce filtre. Donc pour l'essai, j'ai mis la ventilation sur 3 et j'ai plaqué dessous le filtre à particules. Et avec l'aspiration, il tient tout seul. Voyons voir ce qui se passe si je passe en deuxième vitesse. Hop, ça tombe. Il n'y a plus l'aspiration, donc ça tombe. Du coup, sans structure pour soutenir ce filtre à particules, en fait, je ne peux pas faire l'essai aux autres vitesses, mais c'est pas très important. Ce qui m'intéresse, c'est la vitesse maxi. Alors, le résultat du diamètre 150 avec le filtre. Eh bien, première vitesse, deuxième vitesse, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas le mesurer. Par contre, troisième vitesse, je suis à 7,7. On voit qu'avec un diamètre 150 avec un filtre, on est à 490 m3 par heure, alors qu'avec le diamètre 115, donc l'évacuation que j'ai aujourd'hui, et le bout de tuyau en 60 cm, je suis à 232 m3. Je préfère me mettre en recyclage avec un diamètre 150 et avec un filtre, même si les filtres aujourd'hui, eh bien pour ce type de Hoth, on n'en trouve plus, il faut les fabriquer, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, la hotte aspirante est installée et elle est efficace. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt dans ma série Je construis une cuisine aménagée. Si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Sinon, bricolez bien et à bientôt.